Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où je vous partage tout ce qui me passionne et qui m'intéresse. Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois de juin. Aujourd'hui, on est le 1er juillet, on est en pleine canicule au Québec. J'ai décidé de faire mon vidéo dehors parce que franchement, il faut en profiter quand il fait beau comme ça, puis aussi en dedans, il fait vraiment chaud, même si je suis en campagne. Je vais vous parler de mes lectures du mois de juin. J'ai lu 4 livres en juin. Si vous avez regardé mon tout premier vidéo, je mentionnais dedans que je me fixe des objectifs à chaque année de lecture. Cette année, je me suis fixé comme objectif de lire 30 livres. Alors, ça veut dire qu'il faut que je lise grosso modo 3 ou 4 livres par mois si je veux y arriver. On est en plein à la mi-année, puis j'ai dépassé mon objectif, là, je suis vraiment fière. Alors, je vous parle des 4 livres que j'ai lus ce dernier mois. Donc, le premier livre que j'ai lu, c'est Red Sister de Mark Lawrence. Moi, je l'ai lu en anglais, mais c'est un livre qui a été traduit en français. Il a été traduit en français sous le titre Sœur écarlate. C'est le premier d'une série de 3. En anglais, c'est la série The Ancestor. C'est un livre de fantasy qui se passe peut-être ici sur la Terre, mais dans des milliers d'années, ou peut-être sur une autre planète où le soleil est rendu très faible. Puis dans le fond, les deux pôles sont recouverts de glace. Donc c'est seulement autour de l'équateur qu'il y a un corridor d'environ... je dirais peut-être une soixantaine de kilomètres là, où il peut avoir de la vie humaine. On suit le personnage de Nona, une enfant de 8-9 ans qui a des pouvoirs particuliers. C'est une enfant qui a déjà un passé lourd quand on la rencontre, un passé un peu sanglant. Elle se fait recueillir par un couvent, par des sœurs qui forment des sœurs soldats un peu pour défendre le pays. Donc, on suit le parcours de Nona à partir de 8-9 ans jusqu'à environ 12-13 ans. Puis après ça, il va y avoir la suite, évidemment. J'ai vraiment aimé ce livre-là. J'ai donné 3 étoiles et demie sur Goodreads. La fin, my God, la fin. Le début, j'ai vraiment aimé ça. Dans le milieu, quelques petites longueurs parce que c'est un peu dans le style roman d'apprentissage, un peu comme Harry Potter, là. Des fois, c'est un peu long. On voit les classes, on apprend le nom des personnages, on apprend un peu comment le monde fonctionne. Mais... la fin, my God, la fin. J'ai vraiment envie de lire la suite, donc je vous le recommande si vous êtes des amateurs de fantasy avec un petit côté dark. Un très bon livre de Mark Lawrence. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Someday, Someday, Maybe de Lauren Graham. Je ne sais pas si vous connaissez Lauren Graham. Elle faisait le rôle de Lorelai Gilmore dans Gilmore Girls. Là, ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis une espèce de fanatique de Gilmore Girls. C'est ma série préférée à vie. Je peux la regarder, la re-regarder. Ah, Gilmore Girls. J'ai des tasses Gilmore Girls, une horloge Gilmore Girls, un coffre à crayon Gilmore Girls, Gilmore Girls, Gilmore Girls. C'est ma vie, Gilmore Girls. Donc, Someday, Someday, Maybe, c'est le premier roman là, de Lauren Graham. Il a été traduit en français sous le titre Un beau jour peut-être. C'est paru en 2013. Ça fait quand même quelques années déjà. Dans ce roman-là, on suit les aventures de Franny Banks, qui a 25-26 ans. Elle habite à New York et elle veut être actrice. Elle s'est donné 3 ans pour réussir. Et puis, quand on la rencontre, elle est à veille d'arriver à son deadline, dans le fond, à la limite. Ça fait qu'il reste vraiment pas longtemps pour arriver à réaliser son rêve. On la voit passer par toutes les étapes que les actrices en devenir peuvent connaître, là, comme se trouver un agent, passer des auditions, essayer de faire des commerciaux, essayer de faire du théâtre. Franny, c'est une fille attachante, c'est une fille qui veut croire en ses rêves, mais qui doute d'elle-même beaucoup, malgré que tout le monde semble autour d'elle la trouver excellente. C'est une fille en qui je me suis reconnue. C'était drôle, c'était facile à lire, ça s'est lu vite, parfait pour une lecture d'été. Puis enfin, les 2 autres livres que j'ai lus, c'est Pyongyang de Guy Delisle et Chroniques de Jérusalem du même auteur. Donc, Guy Delisle, c'est un auteur québécois. C'est en fait un dessinateur qui a travaillé sur des bonhommes animés, là, des cartoons que j'écoutais quand j'étais petite.
comme Les oursons volants et La bande à Ovid. Donc, c'est du monde qui ont mon âge, vous allez savoir de quoi il s'agit. Guy Delisle, il a gagné aussi plusieurs prix. Il a fait des stages, des expositions. C'est vraiment un BDiste reconnu. Pyongyang, ça raconte les aventures de Guy Delisle en Corée du Nord. Il a été embauché pour aller travailler là pendant quelques mois en 2003 dans un studio d'animation. Donc, on s'imagine bien que la Corée du Nord, c'est pas un pays auquel on a vraiment accès encore aujourd'hui en 2018, même si les choses commencent à changer. Donc, Guy Delisle nous raconte comment il a vécu la chose. Puis, ben, c'est un roman graphique, donc une bande dessinée. Ça se lit super bien, ça se lit rapidement, donc on aime ça quand on a des objectifs de lecture. Puis en même temps, ça nous donne une bonne idée de ce que c'était la vie à ce moment-là en Corée du Nord pour un étranger. Il n'a pas rencontré de Coréen du Nord à part son interprète puis son fixeur, là, comme on dit là-bas. C'est vraiment quand même intéressant, ça nous donne une espèce d'autre vision de comment ça peut être de l'autre côté du mur de la Corée du Nord. C'est la même chose avec Chronique de Jérusalem. La femme de Guy Delisle, elle travaille pour Médecins sans frontières, elle a eu un contrat d'1 an en Israël, donc ils sont allés habiter à Jérusalem pendant 1 an avec leurs 2 enfants, puis lui pendant ce temps-là, il a fait comme une année sabbatique, puis il en a profité pour faire plein de croquis. Encore une fois, dans ce roman graphique-là, Guy Delisle nous parle de sa vie dans un autre pays. Lui, dans le fond, il est québécois, puis sa femme est française. Ça fait qu'il y a vraiment une perspective différente. C'est quelque chose qui le sort de sa zone de confort. Il a fait plein de croquis pour pouvoir ramener après ça ses expériences. Puis il nous raconte des choses de la vie de tous les jours, là, des trucs qui nous semblent banals par moment, mais d'autres trucs qui peuvent nous faire réfléchir, d'autres choses qui nous font rire. Encore une fois, ça se lit super bien, ça se lit super vite, puis ça nous ouvre sur le monde. Donc, c'est le genre de lecture que j'adore, je vous le recommande fortement. Guy Delisle, c'est vraiment excellent, excellent ce qu'il fait. Pour les deux, donc Pyongyang et Chronique de Jérusalem, j'ai donné 4 étoiles sur Goodreads, donc ça vous montre mon appréciation de ces 2 romans graphiques. Alors, c'était mes lectures du mois de juin 2018. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous vouliez partager vos lectures de juin 2018 dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous avez l'intention de lire pour le mois de juillet? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce sont les vacances qui commencent. Je vais en profiter pour pouvoir lire encore plus. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram. Les informations vont suivre dans quelques instants. Et aussi, je vais mettre dans la bande en bas toutes les informations avec les livres que j'ai mentionnés, avec les auteurs et les maisons d'édition. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.